Bonjour tout le monde. Alors, petite vidéo pour vous montrer comment faire un teint nickel rapidement ou alors on prend un petit peu plus le temps et on fait quelque chose de vraiment complet. Donc, je vais vous montrer tout ça étape par étape. Je vais essayer de pas trop parler pour que la vidéo soit courte. C'est parti! Donc, on commence tout d'abord par la base. Base de teint qui va permettre au teint de tenir le plus longtemps possible et d'avoir un effet beaucoup plus régulier sur la peau pour avoir un teint vraiment uniforme. Essayez de lisser la peau avec toutes les petites choses qu'on peut avoir, les cicatrices, les boutons, les ridules, peu importe. On en met vraiment partout, sauf sur les paupières du dessus si vous comptez faire un maquillage des yeux après. Vous voyez, très rapide. Il faut juste la déposer et après c'est vraiment de la douceur. Ensuite, je vais utiliser un fond de teint poudre compacte. Donc je vais mettre mon correcteur avant. Là, il s'agit du correcteur Organza. C'est un petit tube. Pourquoi? Parce qu'il en faut très peu. Tac. Et du coup, on va en mettre là où il y en a besoin. Donc c'est-à-dire au niveau des cernes et au niveau des rougeurs. J'ai pas de miroir, je fais avec le téléphone, donc j'espère faire les choses bien. Donc le tube, vous le gardez très longtemps, parce que je vous dis, on en met très peu. Si vous en mettez trop, ça se verra, donc c'est pas l'idéal. Le but, c'est que ça cache les défauts, sans qu'on voit qu'on ait caché les défauts. Donc on tapote. Donc l'anti-cerne toujours plus clair que la couleur de votre peau. Et si besoin, on vient cacher les cicatrices, les petits boutons, les rougeurs. Ça dépend si vous voulez vraiment quelque chose de parfait ou de très naturel sans que ça couvre trop. Parce que vous allez voir que le fond de teint après, il est génial. Donc je vais m'arrêter là. Ma petite astuce, la poudre transparente Behold que je vais venir mettre juste sur les cernes pour garder ce côté clair. Parce que si je mets mon fond de teint directement par-dessus mon correcteur, comme mon fond de teint est un petit peu allé, ça risque de les foncer. Et le but, c'est de les garder clairs pour avoir justement cet effet lumineux. Voilà. Si vous avez tendance à avoir des petites rides et ridules, on ne poudre pas trop, attention, sinon ça va intensifier. Donc cette poudre, elle peut se mettre partout si vous avez vraiment la peau très grasse. Mais comme on a mis la base et qu'on va mettre un fond de teint poudre compacte, c'est pas nécessaire de mettre 15 000 couches. Je vous présente cette fameuse poudre. Donc moi, c'est la couleur Poplin que je vais appliquer à l'éponge. Mais si vous voulez quelque chose d'encore plus naturel, vous l'appliquez au pinceau. À vous de juger, à vous de voir ce que vous préférez. C'est parti. Je vais faire qu'un côté déjà pour vous montrer. Et ce que j'aime avec cette poudre, c'est qu'elle couvre bien, mais surtout que c'est hyper rapide. Ça peut être fait dans la voiture, dans les bouchons, à un feu rouge, ou si c'est quelqu'un d'autre qui conduit, enfin peu importe, voilà, ça peut être fait même s'il y a un peu de mouvement. Ça peut être vraiment très rapide, on a le miroir avec, c'est juste topissime. Là, il n'y a pas de... J'ai pas le temps de me maquiller parce que vraiment, c'est rapide. Vous voyez? Comparé à l'autre côté, sachant que j'ai déjà mis l'anti-cerne, on a tout de suite un effet bonne mine, un effet doux, un petit peu comme de la soie. Donc on voit encore légèrement mes rougeurs. Donc si je veux, je viens en remettre un petit peu. Ça dépend vraiment de la couvrance que vous souhaitez. Heureusement que j'ai dit vidéo rapide. On va faire l'autre côté. Je ne peux pas m'empêcher de vous donner les détails pour que vous soyez vraiment au courant de tous les conseils.
Donc si besoin, on vient en mettre au niveau du décolleté. Un peu dans le cou si besoin. Et si c'est pas nécessaire, on vient juste sur 1 ou 2 cm. Voilà. Si c'est légèrement trop clair, vous venez mettre de la poudre de soleil par-dessus, partout, légèrement, hein, pour pas avoir un effet surnaturel, entre guillemets, trop sophistiqué. On peut juste venir la mettre en 3 pour donner un effet bonne mine. Donc on commence ici, au niveau du creux. Et on vient tout simplement faire un 3 sur la mâchoire et sur la tempe. Et si vous avez un grand front comme moi, jusqu'au front. Vraiment à la base. Voilà. On se prend pas trop la tête. On n'en met pas trop. On n'en met pas trop peu. On floute. Voilà. Et on a ce petit effet bonne mine. Et si vous avez le visage un petit peu rond, ça va vous permettre aussi de donner un effet un peu plus sculpté. En plus de cet effet un petit peu bronzé. Voilà. On peut encore une fois s'arrêter là. Ou tout simplement venir rajouter un petit peu de blush. Donc là, j'ai choisi la couleur Sisterly, qui est rosée. Donc attention, si vous avez tendance à avoir les joues un petit peu roses, on dose bien. Donc on va en mettre juste au-dessus, vraiment au niveau du bombé ici, au début du bombé. On commence à la racine des cheveux, on vient jusqu'au milieu de la joue, mais légèrement. Parce que si vous venez rajouter trop de rose, eh ben on va croire que vous avez bu trop de vin. Voilà. Juste pour donner ce petit effet bonne mine. Donc encore une fois, vous pouvez mettre soit la poudre de soleil, soit le blush, soit l'illuminateur, soit de chaque, soit les 3. Moi, je vous montre tout. Comme ça, vous savez tout. Et dernière étape, pour un teint vraiment au top du top. Là, c'est plus si vous allez en soirée ou si vous avez vraiment le temps de vous maquiller. Je viens prendre l'autre côté de mon pinceau. Illuminateur Benevolent en poudre. Et je viens le mettre là sur le haut du bombé. Et là, vous allez vous dire, mais rien du tout en fait. Mais si, parce que selon la lumière, en fait, on a des petites nacres. Je ne sais pas si vous voyez bien. On a des petites nacres qui viennent. Et ça donne justement encore un petit effet de lumière à votre visage. Ça sculpte encore un petit peu. Voilà, on peut venir en mettre un petit peu sur le nez et ici. Voilà. Et en dessous des sourcils et à l'intérieur des yeux quand vous aurez fait votre maquillage des yeux. Voilà ce que ça donne quand on veut faire un teint. Là, vous avez vu, j'ai pas mis si longtemps que ça, pourtant j'ai beaucoup papoté. Donc si vous n'avez vraiment pas le temps, et ben vous mettez juste la base, l'anti-cerne, la poudre que vous pouvez mettre, je vous dis, au pinceau ou à l'éponge. Et vous avez déjà un teint au top. Vous pouvez mettre du mascara, un gloss et c'est bon, vous êtes maquillé pour la journée. Avec un maquillage léger mais un teint impeccable. Voilà, je vous remontre ce que ça donne. C'est pas parce qu'on met beaucoup de choses que ça fait superficiel, surnaturel. On peut avoir un teint très joli, net, impeccable, tout en gardant ce côté naturel. Voilà, je vous fais des gros bisous.